Bonjour, bienvenue dans Parlons Cancer. Aujourd'hui, à travers un témoignage, nous allons parler de la force qu'il faut trouver pour faire face au cancer. Bonjour Christiane, vous êtes biologiste de formation, maman aussi grand-maman. Merci aujourd'hui de témoigner chez nous. Je vous en prie. Bonjour Isabelle, vous êtes infirmière responsable de la prévention de notre association Ligue vaudoise contre le cancer et vous accueillez aussi des appels de patients. Merci de nous accompagner pour mieux comprendre comment trouver les ressources pour faire face à cette maladie. Alors on va commencer avec vous, Christiane, si vous voulez bien nous raconter comment vous avez appris que vous aviez un cancer. J'avais une boule au sein, j'ai fait ma mammographie de contrôle et puis en voyant déjà les techniciens de la mammographie, je savais que c'était pas bon du tout. D'ailleurs, le médecin m'a appelé rapidement, enfin appelé rapidement ma gynécologue qui m'a appelé. Elle ne m'a pas dit tout de suite le mot cancer. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir le soir même parce que j'avais prévu de venir à Lausanne. Et bah, j'ai été, elle tournait autour du pot, puis je lui ai dit, écoutez, c'est un cancer, point. Alors bah, le ciel m'est quand même un peu tombé sur la tête. Euh, Elle m'a demandé si j'étais d'accord qu'on fasse tout de suite les différents examens, afin que ça allait être très difficile parce que ça allait être très très rapproché. Donc j'ai accepté et puis voilà, j'étais prise dans l'engrenage, enfin tout de suite. Et j'ai vu rapidement, moi je suis suivie à la clinique de Genelier et j'ai vu rapidement l'infirmière du centre du sein et je lui ai dit, bon ben voilà, ça passe ou ça casse. Vous étiez seule au moment de l'annonce du diagnostic? Oui, et oui chez ma gynécologue. Parce que je pensais que j'allais un peu me faire sonner les cloches. Je voulais pas que mon mari soit là. Hmm. Et comment vous vous êtes sentie? Donc, vous avez dit le ciel vous tombe sur la tête. Vous avez quand même une formation scientifique. Vous avez senti que le diagnostic de cancer allait être donné. Est-ce que c'est toutes ces connaissances aussi qui vous ont donné la puce à l'oreille? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre ce qui vous arrivait ou Pas du tout. pas du tout? Pas du tout, parce que bah, le ciel nous tombe sur la tête, comme Mhm, tout le monde. mhm. Par contre, bon, moi, j'ai une formation de Reiki, donc je travaille beaucoup avec les énergies, je suis, voilà. Donc, j'ai dit j'allais m'appuyer sur ça. Je suis au courant qu'il y a des coupeurs de feu, enfin, parce que même il y a quelques années, c'était encore plus répandu dans les hôpitaux. Et j'ai tout de suite cherché, enfin, quand j'ai vu l'infirmière du centre du sein, j'ai demandé. Et la maman d'une de mes belles-filles est infirmière au HUG et elle connaissait quelqu'un qui a le secret. Donc, on reviendra hein, sur Oui, cette question, ces oui, aides oui, oui, que vous avez cherchées par rapport oui, aux différents traitements. J'aimerais oui. juste revenir quand même sur ce moment de l'annonce et peut-être Isabelle. Donc là, on entend, hein, malgré cette formation de scientifique, finalement, on est assez vulnérable par rapport à une annonce assez forte, hein, ce ciel qui nous tombe sur la tête. C'est des choses que vous entendez aussi? Alors toujours, je veux dire pour tous les patients que de n'importe quelle origine, un tel diagnostic, c'est tellement dur. On parle de ciel tombé sur la tête, il y en a qui parlent de tsunami, c'est un tel bouleversement pour la personne, et puis après tout l'entourage aussi, hein, les proches, la famille, les amis. Donc c'est vraiment une épreuve difficile, mais même je pense qu'on peut se sentir peut-être plus armé avec une formation scientifique, mais non, c'est pour tout le monde la même chose. Et puis Christiane avait fait le choix d'aller seule au rendez-vous présentant les résultats des examens. Est-ce qu'on peut être accompagné? Alors c'est vrai que c'est quelque chose peut-être que l'on préconise d'être accompagné, justement d'avoir un proche, aussi pour pouvoir entendre la même chose, pour pouvoir en reparler, des fois reformuler, peut-être aussi préparer les questions en même temps, parce qu'il peut, sur le coup de l'émotion, on n'arrive pas à s'exprimer, donc le conjoint, le proche peut aussi parler pour soi, mais aussi pour se refaire un petit peu la consultation après coup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que l'on préconise.
Alors ça, c'était la première fois. Après, mon mari m'a accompagnée à chaque entretien, chaque rendez-vous. Même encore maintenant, je suis suivie chaque fois, rendez-vous. Il était là pour les chimiothérapies. J'ai un énorme soutien. Donc, tout de suite, bon, mon mari était là. Et C'est puis, vous donc qui lui avez annoncé. bah, dès que mon gynécologue m'a appelé, Mhm. je savais que c'était un cancer. Je ne me suis pas voilé la face, voilà. Mm. Donc, pendant la journée, on était déjà au courant des diagnostics. Le plus dur a été de l'annoncer à mes enfants. Je vais peut-être pleurer là. C'était très, très difficile de dire que leur maman est gravement malade. Mais j'ai eu tout de suite du soutien. Et puis, Vous étiez avec votre mari à ce moment-là? Vous l'avez annoncé je l'ai fait ensemble? par téléphone parce Mhm. qu'ils sont, c'était très difficile. Mhm, mhm. Mais bon, voilà, ils m'ont aussi bien accompagnée. Donc, et puis, j'ai mes 4 petits-enfants. Donc, je veux les voir vivre, je veux qu'ils aient des souvenirs de moi. Moi, j'ai perdu ma grand-mère à 4 ans, donc, mais je m'en souviens un petit peu. Je veux que mes petits-enfants me voient, donc c'est une force. Et puis, je suis quelqu'un intrinsèquement comme ça. J'ai perdu ma maman à 11 ans, donc je pense que je suis née comme ça. Enfin, voilà. Avec Donc, une force, oui, une envie de vivre. oui, 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 oui. Alors, on revient au traitement. Vous avez l'annonce du diagnostic, vous avez parlé des coupeurs de feu. Dites-nous un petit peu quelles étapes, quel traitement vous avez dû subir et comment ça s'est passé. Alors, j'ai eu le biopsie, enfin, le classique. Déjà, il y a eu un point très important, c'est le PET scan. Je n'avais pas de métastase ailleurs que dans mes seins. Un très, très fortement atteint le gauche et l'autre en pré-cancer, le droit. Puis donc, j'ai eu l'opération et on a dû m'enlever beaucoup de ganglions lymphatiques. Et puis, comme 7 étaient atteints, donc j'ai eu la chimiothérapie qui a commencé. J'ai été opérée le 17 décembre, la chimiothérapie a commencé le 4 janvier. Ça s'entraînait très, très vite. La première partie était très facile. Je pensais même que je n'étais pas malade, c'était trop facile. Et le Taxol, ça a été très difficile. Très, très difficile. D'ailleurs, l'infirmière Anne m'a vue. J'étais dans un triste état. Et qu'est-ce qui vous a aidé alors à tenir le coup dans ces moments-là? Déjà, c'est le traitement. Mhm. Il n'y a pas de miracle. Pour guérir d'un cancer, il faut faire une chimiothérapie et une radiothérapie après. Et bon, moi, j'ai eu une personne, enfin, j'ai eu 2 personnes. J'ai eu Coralie qui travaille sur les énergies, qui m'a beaucoup aidée. Sa meilleure amie venait de terminer tout le processus. Et aussi Nicolas qui a le secret et qui me traitait la veille de la chimiothérapie, le jour de la chimiothérapie et le lendemain de la chimiothérapie. Et ça a été comme ça, tous les traitements, et ça m'a énormément aidé. Bon, moi, je crois très fortement aux énergies. On est fait d'énergie. Donc, je suis une personne, ça marche bien avec moi. Parce que il faut y croire. Comme il faut croire à la guérison, il faut mettre toutes ses forces dans le processus. Et ça, vous en parliez avec l'équipe soignante? Oui, Et ça a été reçu comment? bien. Bien, j'ai pas eu. Mon oncologue était peut-être un peu dubitative, mais elle m'a jamais dit de ne rien faire parce qu'en fait, le personnel soignant voyait que j'allais bien. Ils m'ont tous dit, ils étaient très contents. Pour moi, je n'allais pas assez bien parce que j'étais fatiguée, mais pour eux, j'étais presque un exemple. On l'entend, Isabelle, hein, mais Oui. d'une part, vous le dites, hein, la nécessité de suivre les traitements, ces traitements traditionnels, biomédicaux, avec des preuves scientifiques pour lutter contre la maladie. Et à côté, vous allez chercher du soutien dans d'autres disciplines que peut-être certains du monde médico-soignant ne connaissent pas ou ne sont pas experts d'eux, mais l'importance quand même de se tenir au courant et de travailler ensemble. Isabelle? Oui. Alors, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'entends chez la plupart de nos patients qui font recours justement à ces médecines complémentaires, hein, comme on dit. Et puis, l'essentiel pour nous à la Ligue vaudoise contre le cancer, c'est que les patients en parlent à leur équipe soignante. Ça, c'est très important pour pas qu'il y ait des altérations par
voilà, ou des effets secondaires, ou c'est vraiment très important d'être vrai avec le médecin, comme vous le faites. Bon, ça, j'ai une formation scientifique, donc je sais quand même que les médicaments, il faut faire très attention. Il y a beaucoup même. Moi, si je prenais de la phytothérapie, je demanderais. Là, mes cheveux ont beaucoup changé. J'avais les cheveux très épais, ils sont très fins, donc je prends des gélules pour activer la repousse. Mais j'ai montré à mon oncologue, je ne fais rien, je ne prends aucun substitut, enfin, sans en parler, parce que, en plus, je prends un médicament qui s'appelle le Verzenio, qui n'est pas très connu. Vraiment, je travaille sur les 2 points. Je crois en la science. Ces médicaments nous aident, la radiothérapie, et puis à côté autre chose. Mais vraiment, je fais très, très attention à ça. Que rien ne puisse contrecarrer les effets des médicaments. Et puis, vous avez aussi suivi nos programmes de réadaptation oncologique? Oui. C'était compliqué parce que je me suis inscrite quand j'étais j'ai oublié le nom des 4 premières chimiothérapies. J'étais en pleine forme. Et puis quand j'ai commencé le Taxol, en fait, j'ai voulu faire trop rapidement. Mais pour qu'on réalise un petit peu dans le temps, donc le diagnostic a été donné... Donc c'était au mois de décembre, fin novembre. 2021. Oui. Voilà. Puis l'opération en décembre 2021 et la réadaptation a commencé fin mars 2022 dans mon cas. J'étais encore bien en chimiothérapie, mais au début j'ai fait un peu du Nordic walking, mais après j'étais vraiment fatiguée. Par contre, toute la diététique, tout ce qui était, Anne, l'infirmière, est fantastique, je tiens à le souligner. On la remercie beaucoup, ainsi que votre mari et vos proches, bien entendu, qui vous ont soutenu. Et en plus, je suis tombée dans un super groupe et on se voit encore. Et on s'entraide vraiment. Et merci d'avoir proposé ces programmes, parce que je pense, je dis c'est tout bête, c'est comme les alcooliques anonymes, mais on se comprend. On a tous vécu. On est sur la même barque. Donc, voilà. J'aimerais encore juste qu'on revienne, si vous le permettez, sur votre mari qui vous soutient, qui vous a accompagné pratiquement dès l'annonce du diagnostic, juste après. Est-ce que lui se fait aussi soutenir? Est-ce qu'il tient le coup? Comment c'est d'être un mari Non, aidant? il ne se fait pas soutenir. Je lui avais proposé parce qu'il y a un programme à Genolier, mais il parle moins que moi. On n'a pas du tout le même caractère. Mes enfants le soutiennent beaucoup. Mes enfants l'ont beaucoup soutenu. Et puis, bon, on est mariés depuis 42 ans, donc voilà, on se soutient quand même l'un l'autre. Même si je ne fais pas assez attention, j'essaye quand même de faire attention. C'est vrai qu'en préparant ce moment d'entretien, vous m'aviez dit à quel point les proches aidants sont importants, mais à quel point il faut aussi prendre soin de ses proches aidants. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut recommander à ces proches qui soutiennent? C'est vrai qu'à la Ligue, on accompagne les patients, mais aussi les proches, aussi, qui peuvent aussi partager avec nous. Mais il y a aussi un programme cantonal pour les proches aidants, et voilà, où il y a différentes sortes de rencontres, ou bien des conseils, des consultations. Et voilà, c'est aussi quelque chose, une ressource supplémentaire. Parfois, on a tout ce qu'il faut au niveau familial, mais parfois, on aimerait aussi pouvoir déposer à l'extérieur. Donc, voilà, c'est aussi une possibilité, ou de venir à la Ligue. Oui. Et aujourd'hui, Christiane, donc je reviens, fin 2021, c'est ce parcours de combattante quand même qui commence. Aujourd'hui, on est fin 2023. Comment vous vous sentez? Bien quand je suis dans une routine et encore fatiguée. Là, je suis partie en vacances, donc j'étais pas dans ma routine. Je suis encore fragile parce que de toute façon, la chimiothérapie et la radiothérapie, c'est des choses très invasives qui font du bien, mais qui font du mal aussi. Et ça nous fragilise. Et puis bon, moi, en plus, j'ai un lymphodème. Donc j'ai mon bras, je suis obligée de mettre des manchons et des gants de contention. Et c'est astreignant parce que je dois le mettre tous les matins. Je fais de la pressothérapie, c'est mon choix, 2 fois par jour, et j'ai du drainage lymphatique. Donc, et je me suis rendu compte en étant en vacances que, en fait, c'est ça qui prend le plus de temps, qui est le plus handicapant.
par rapport à la maladie ou non, je me sens quand même bien. J'aimerais bien que ça aille plus vite. Je ne suis pas très patiente. Très bien. Par rapport à ces lymphodèmes, peut-être juste 2 mots pour dire ce que c'est et puis qu'est-ce qu'on peut faire comme Christiane qui a un manchon, qui a d'autres soutiens. Oui, alors c'est un problème qui arrive lorsqu'on a l'opération justement au cancer du sein et puis après on fait l'ablation de ganglions où le retour de la lymphe ne se fait plus naturellement et on est obligé de faire justement un drainage tout en douceur, parfois porter un manchon pour éviter ce problème de gros bras. Et là, j'aimerais relever justement tous ces effets secondaires des traitements que l'on oublie. Quand on termine les traitements, on pense que c'est fini les effets secondaires, mais malheureusement, ces effets secondaires peuvent perdurer à long terme. Aussi, une chose comme la fatigue qui ne se voit pas et qui peut être très handicapante. Et là, justement, c'est vrai que dans le programme de réadaptation, vous en parlez de la fatigue, aussi comment gérer, et ça, c'est très important. Et puis, peut-être pour des personnes qui retournent au travail, c'est quelque chose qui est vraiment très, très invalidant. Et puis, comment faire reconnaître cette fatigue. Alors, par rapport au lymphodème, ma physiothérapeute m'a demandé de dire, dès qu'une patiente sent une lourdeur dans le bras, tout de suite consulter. Moi, j'ai attendu trop longtemps parce que on est dans la lutte, on voit chimiothérapie, enfin, on nous en parle, mais on est noyé. Il y a cancer, voilà, c'est vrai que c'est le mot le plus grand. Donc vraiment, j'ai été suivie, mais malheureusement, ma physio a accouché. Enfin voilà. Dès qu'on sent une lourdeur, dès que le bras gonfle un peu, ne pas hésiter à demander de pouvoir mettre un manchon préventif parce que ça facilite beaucoup les choses et pas mal de femmes ont quand même des lymphodèmes. Je pense que c'est quand même un effet secondaire important de la maladie. Oui. Et puis c'est vrai qu'il peut être aussi handicapant, mais au quotidien, dans tous vos gestes, aussi faire attention, pas vous couper, pas vous blesser, ça c'est très important. Oui. Et puis après, peut-être aussi quelqu'un qui travaille, si elle a un travail avec un geste répétitif avec ce bras, peut-être qu'il faut adapter son poste de travail, peut-être même parfois changer de travail, ça peut être difficile. C'est handicapant parce que mettre le manchon, ben voilà, moi j'ai besoin d'aide. Oui. On ne s'en rend pas compte quand on... Mais voilà, après, moi j'ai de la chance, je suis à la retraite, donc ça ne m'handicape pas trop. Je le sens presque plus en fait. Je crois que c'est des messages importants que vous nous donnez aujourd'hui. On a titré l'échange « Trouver la force pour faire face à la maladie ». Vous avez parlé de faire équipe avec les soignants, avec les médecins pour oser dire comment on se sent, comment on s'appuie aussi sur d'autres méthodes. Là, vous venez de dire pour le lymphœdème aussi dire dès qu'on a une douleur. Ça, je retiens vraiment que c'est un point important. Après, bien sûr, vos proches, que ce soit le mari, la famille, vos enfants, vos petits-enfants qui vous donnent une force. Vous avez parlé des pères aussi, enfin des pères, des personnes que vous avez rencontrées et avec qui vous avez fait un bout de chemin contre cette maladie, qui sont vraiment aidants. Il y a votre force de caractère aussi, ça, ma foi. Vous êtes heureusement né avec, vous l'avez dit. Donc, je pense que ça, c'est des choses essentielles. Trouver la force, je crois que c'est aussi à travers des témoignages comme le vôtre. C'était important pour vous aujourd'hui de venir. Oui. Et moi, je n'ai jamais caché que j'avais un cancer, parce qu'il y a encore des personnes qui ne le disent pas. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on le pense quand on commence à le dire, et je trouve ça important. Tout le monde peut trouver une force. Là, on est un groupe de 7, on est toutes différentes, mais on a chacune quelque chose de différent. Mais quand on met ensemble, vraiment, c'est fantastique. Et vraiment, là, je remercie la Ligue vaudoise de faire ce programme de réadaptation, parce que je crois que si les 7 filles, on était là, on dirait toute la même chose. Merci beaucoup. Alors,
il y a la Ligue vaudoise contre le cancer, il y a d'autres associations. Isabelle, vous avez mentionné notamment le programme Proche Aidant, l'espace proche. Mais je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui sont bien entourées, d'autres pour des raisons de leur vie, de leur contexte, ont peut-être moins de soutien. Et donc, c'est vraiment important de nous contacter. On peut aussi orienter vers d'autres structures. On ne fait pas tout non plus. Donc, voilà, je vous remercie vraiment de ce témoignage aujourd'hui, qui était courageux d'oser se raconter, c'est aussi très généreux de partager. Oui, moi je trouve vraiment très courageux aussi d'oser en parler et puis de nommer, puis il est rempli de force et de courage qui va certainement aider beaucoup de personnes. Et merci Christiane. J'espère que ça aidera d'autres femmes. Merci Christiane et à bientôt.